Voilà, nous sommes en direct de Lyon. C'est la journée de la femme. Ce sont des filles qui vont lire le courrier que l'on adresse à la première dame de France pour l'inciter à solliciter une nouvelle fois M. Macron pour qu'il nous reçoive à l'Élysée, pour qu'on puisse trouver enfin des solutions. Voilà les filles, c'est à vous de lire ce courrier adressé à Madame Brigitte Macron, la première dame de France. D'accord. Madame, c'est aujourd'hui la journée de la femme en ce 8 mars. Toute notre équipe bénévole profite de cette journée pour vous appeler au secours afin que vous nous aidiez à sauver la vie de sans-abri en grand danger dans notre pays car exposé à tous les dangers de la rue. Madame, cette nuit et tout au long de l'hiver, des femmes dorment dans la rue, dont des personnes parfois âgées. Pire, dès la reprise des expulsions au printemps, des enfants vont venir les rejoindre. Des jeunes, des hommes et des seniors sont aussi confrontés à cette grande précarité. Si nous vous alertons aujourd'hui, c'est que notre association se bat bénévolement depuis plus de 3 ans pour proposer des solutions afin de les sauver. Notre combat tient dans notre proposition de loi, ci-jointe, ainsi de porter nos amis à la rue en ce monde rural, dans le but de repeupler nos campagnes, créer du besoin et donc de l'emploi. Sur la base du volontariat de part et d'autre, nous proposons aux mairies rurales de candidater pour recevoir 1 à 3 familles avec enfants pour sauver la fermeture de l'école du village ou pour permettre de la réouvrir. Ceci sur un contrat de 2 ans avec un logement adapté proposé par la mairie d'accueil qui va aussi proposer un emploi à l'un des 2 parents. Il est évident que l'État devra encourager la mairie. On pourrait imaginer une exonération de taxes ou bien autre aide afin d'accompagner cette belle aventure humaine. Le loyer sera d'1 € par mois pour que la famille à la rue puisse se reconstituer un capital. Elle aura ainsi le temps nécessaire pour reconstruire un projet professionnel et familial à l'échelle de la commune d'accueil. Cette proposition s'applique aussi aux agriculteurs en fin de carrière. Ils pourraient ainsi accueillir une famille, former les parents au métier de la terre et de l'élevage tout en voyant leur ferme revivre. On éviterait ainsi des suicides dans cette profession. Madame, si nous vous appelons aujourd'hui au secours, c'est que depuis plus de 3 ans, notre président bénévole Jean-Marc Roffa se bat pour sensibiliser tous les élus. L'an dernier, nos actions ont permis à notre équipe de recevoir les encouragements de M. Hollande. Notre président a ainsi pu être invité par le préfet à Lyon en fin d'hiver 2017, mais malheureusement sans résultat. Nous avons été aussi reçus en juillet 2017 à la Commission européenne à Bruxelles, puisque notre proposition de loi ne peut s'appliquer également à l'Europe. En novembre, nous avons eu l'honneur d'être invités à l'Assemblée nationale par une députée En Marche, Madame Stéphanie Do. Depuis son élection, nous avons écrit régulièrement à notre président de la République. Nous avons enfin eu sa réponse le 6 décembre 2017. Son chef de cabinet précisait que M. Emmanuel Macron ne pouvait pas nous recevoir, mais qu'il confiait notre demande à sa ministre, Madame Buzyn, qui ne nous a toujours pas contactés. Notre proposition de loi a été présentée à de nombreux élus. Messieurs Gérard Collomb, lorsqu'il était le maire de Lyon, Laurent Wauquiez à la région, Christophe Guillotot pour le département du Rhône, à l'Association des maires de France et à de très nombreux députés d'hier et d'aujourd'hui, de diverses étiquettes politiques, dont La République En Marche. Personne, jusqu'à présent, ne s'approprie notre belle proposition de loi, alors que nous ne demandons qu'à travailler ensemble afin de l'appliquer au plus vite. C'est ainsi que nous sauverons ensemble des vies. Madame, c'est pour toutes ces raisons que nous vous appelons au secours afin de toucher votre sensibilité et ainsi obtenir votre soutien, car nous nous battons avec de pauvres moyens, mais heureusement avec la richesse de nos cœurs. Cette future loi sans abri pour les Français pourrait aussi facilement s'appliquer aux flux migratoires ainsi que les migrants, afin que les migrants puissent venir apporter leur savoir-faire, leur énergie et leur talent. Ils pourraient eux aussi contribuer à développer notre pays, des zones désertiques, plutôt que de les concentrer dans les grandes villes françaises où le chômage reste au plus haut. Madame, depuis 6 hivers, nos nombreux bénévoles donnés la main don de soi se donnent la peine de porter assistance aux plus démunis à la rue dans des conditions climatiques parfois terribles. Parmi nos bénévoles, nous comptons de très nombreuses femmes, des jeunes, des mères de famille et des grands-mères. Comme beaucoup d'autres associations en France que nous saluons pour leur dévouement, nous montrons l'exemple sans rien attendre. Notre association ne bénéficie d'aucune subvention institutionnelle, mais nous pourrions faire beaucoup plus si nous étions entendus, soutenus et encouragés. Récemment,
Un sans-abri est mort à Valence devant une église. Nous aurions peut-être pu éviter ce drame. Comment ? En écoutant l'appel national lancé par notre président Jean-Marc Roffa en janvier-février 2017 et relancé cet hiver dans les grands médias, notamment France Info, RTL, France Télévisions, BFM TV, M6 et beaucoup d'autres. Nos maraudes et nos sauvetages de sans-abri sont passés, voici quelques jours, dans les 20h de TF1 et France 2. Les récents reportages de France 3 sur l'appartement trouvé à un sans-abri à Lyon bat des records de vues sur les réseaux sociaux avec en ce moment plus de 22 000 Français ayant vu la vidéo en 5 jours seulement. L'appel de donner la main, don de soi est pourtant simple. Nous demandons en période de grand froid de tout ouvrir en plus des gymnases très vite saturés comme le 115. Ce sont des bâtiments publics qui pourraient ponctuellement s'ouvrir, des stations de métro. À Lyon, nous n'obtenons pas pour le moment l'ouverture des stations à Victor Hugo, très proche des lieux de Manche, les entreprises, les annexes, des lieux de culte et nos propres portes de particuliers. Ces derniers, partout en France, répondent généreusement à nos appels de tout ouvrir. Encore récemment, des familles d'accueil dans toute la France nous ont fait l'honneur d'abriter des personnes démunies en grand danger. Nous venons de trouver des solutions pérennes à des sans-abri ayant passé de très longues années à la rue. De très nombreux médias en font l'écho. Vous pouvez revivre ces belles aventures sur la page Facebook de notre association. Il est évident qu'ouvrir sa porte est difficile et que cela occasionne des frais. C'est pour cela que nous demandons une petite aide de l'État à ceux qui ouvrent leur cœur. On peut imaginer une exonération de taxes pour une généreuse entreprise, une diminution d'impôts pour les particuliers ou un chèque de solidarité pour les particuliers ne payant pas d'impôts, afin que l'État puisse encourager ce genre d'initiative. Madame, toute notre équipe bénévole espère que vous pourrez changer en bien cette situation et que vous pourrez contribuer à nous faire entendre par les femmes et les hommes de pouvoir dans notre pays. Car une société dite moderne ne peut pas évoluer en laissant à la traîne les plus démunis. La France doit montrer au monde entier que nous sommes des gens de cœur et que nous sommes tous capables de soulever des montagnes afin de sauver tous ensemble des vies. Nous savons que l'État fait déjà beaucoup, mais tout le monde constate que cela ne suffit pas. Il faut à tout prix trouver de nouvelles solutions. Notre association n'a aucune éthique politique ni religieuse. Nous sommes des gens du peuple, ouverts à tous, des bénévoles au grand cœur, tout simplement. Nous espérons être enfin reçus à l'Élysée par M. Emmanuel Macron. Car si notre président de la République nous reçoit, alors nous pourrons enfin nous mettre autour d'une table de travail afin d'appliquer au plus vite des solutions sans que cela ne coûte des milliards à l'État. C'est possible, nous y croyons. Merci Madame Macron de nous aider à les aider. Veuillez agréer Madame l'expression de toute notre détermination à sauver des vies. Merci. Bravo les filles, merci, on peut vous applaudir. Donc voilà, le courrier officiel est là. C'est un courrier historique, je pense que ça va bouger. On espère de tout cœur que Madame Macron va bouger. Et voilà ce courrier qui risque d'être historique. Il est posté le 8 mars 2018. Et les filles, je vous propose d'aller le poster tout de suite à la poste de Bellecour qui est juste en face. Et on se retrouve pour notre maraude. Parce qu'on est en train de faire des maraudes à Lyon. Donc bravo, bravo. Allez, on poste et à bientôt à l'Élysée. À tous. On a l'honneur ce soir d'avoir avec nous Yvon. Yvon qui est maintenant chez lui depuis, officiellement depuis lundi. Voilà. Et bravo, on peut applaudir Yvon. Voici le courrier que nous adressons ce 8 mars, journée de la femme, à Madame la Première Dame de France. On va lui mettre les courriers que nous avons adressés à Monsieur Hollande, la réponse qu'il nous a fait le 6 décembre. Nous lui rappelons dans ce courrier la correspondance avec le cabinet de Monsieur François Hollande qui nous encourageait l'année dernière et qui nous disait qu'il fallait qu'on soit solidaire. La solidarité de tous sur l'ensemble du territoire s'impose et le président de la République tient à cet égard à saluer votre engagement en faveur des personnes les plus vulnérables. Dans le courrier à Madame Macron, nous mettons aussi celui qui est du maire de Lyon, Monsieur Kepenekian, qui nous a répondu le 21 décembre et qui nous proposait de nous retrouver autour de son adjointe. Et pour l'instant, au mois de mars, nous n'avons toujours pas de signe de vie de la mairie de Lyon. Nous allons rappeler également à notre Première Dame de France que nous avons réussi des exploits, on peut le dire, de reloger des sans-abri de façon pérenne, notamment notre ami Jean-Claude, que d'autres sont encore à la rue
Et puis un rappel, donc le 6 décembre dernier, c'était la réponse de M. Macron le 6 décembre. Il nous proposait, preuve à l'appui, d'être reçu par sa ministre, Madame Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous voyez le cachet, c'est signé et pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle. C'est pour cette raison que l'on propose à Madame Macron de nous aider à être reçus enfin en haut lieu. Merci.